C'est une première étape du travail, ça va nous servir pour voir s'ils comprennent l'histoire, pour voir s'ils aiment, ils n'aiment pas. Et on avait besoin de continuer de quelques jours pour agrandir le spectacle. C'est toujours un plaisir d'être à Romba. Voilà. Et ouais, non, mais vraiment. Si vous avez vu le spectacle... Ils sont devenus des habitués de la Maison de l'Enfance. Laura Zoner et Georges Voraz étaient de retour ce week-end à Romba. Mais cette fois, fini les résidences, fini les heures de répétition. Leur spectacle, créé en grande partie ici sur les planches de la Maison de l'Enfance, a été programmé dans le cadre de l'ouverture de la 26e saison du Môme Théâtre. Une ouverture tout en poésie et en douceur pour ces jeunes comédiens qui ont commencé l'aventure ensemble il y a quelques années à l'école parisienne Jacques Lecoq. On était dans la même promo et c'est à partir de là C'est là qu'on s'est rencontrés, on a continué à travailler ensemble et bon, ça colle, donc du coup on a décidé de faire un spectacle ensemble. C'est ça, Philomène! Tu es un génie! Nous allons partir ici. Une amitié, une complicité artistique qui a débouché sur la naissance de la compagnie Ito Ita, mais surtout sur la création de ce spectacle présenté ce week-end. Un spectacle mélangeant avec brio le théâtre et la vidéo, l'humour et la poésie, les mots et le silence. Un spectacle sorti tout droit du conte La Grande Fabrique de mots. Bienvenue à tous au pays de la Grande Fabrique de mots. On a découvert ce conte il y a à peu près 3 ans. C'est une copine qui nous l'a expliqué parce que c'est un conte qui existe, qui s'appelle La Grande Fabrique des mots d'Agnès de l'Estrade et illustration de Valeria Docampo. Et tout de suite, quand on a connu ce conte, qui n'est pas du tout connu, on a eu envie de le partager. Et voilà, on en a parlé. Et on était tous les deux d'accord pour le faire. Et voilà, et à partir de là, on s'est lancé. Voilà. Donc c'est une adaptation d'un conte qui existe déjà. C'est une très libre adaptation de ce conte-là parce que en fait, c'est un inventeur un peu fou et son assistant qui part dans un monde imaginaire et ce monde imaginaire, c'est le conte qu'on a adapté. Donc c'est-à-dire que toute la première partie est une création et la deuxième partie, le monde où on s'échappe avec le public, est adapté de ce conte existant. Oh oui, presque autant que contraventionnalisation. Ce sont les cas psychopharmacothérapeutiques. Bienvenue dans ce pays où les mots sont magiques. Mais où sont fabriqués tous ces mots? C'est un monde où les gens parlent presque pas, et parce qu'il faut acheter les mots pour pouvoir et les avaler pour pouvoir les prononcer. Et il y a un petit enfant qui s'appelle Phileas, c'est lui, qui aimerait bien lui offrir les mots « je t'aime » à Cybèle, c'est moi. Mais il n'a pas assez d'argent parce que le mot « je t'aime » c'est trop cher. Et voilà, et à côté il y a notre garçon qui s'appelle Oscar, qui a plein d'argent mais qui sourit jamais, et qui peut dire à Cybèle « je t'aime », on va se marier. Et à la fin, on se rend compte que c'est plus important l'intention, comme on dit les mots, que les mots en soi-même. Pendant 50 minutes, le public voyage dans ce monde où l'on fabrique des mots, des jolis mots, mais aussi des gros mots, des mots simples ou compliqués, gentils ou méchants. L'histoire de ce spectacle nous offre un voyage dans les sentiments, mais aussi dans la vraie vie, où les mots sont parfois difficiles à dire ou à entendre, inutiles, futiles, superficiels, ou au contraire, indispensables et nécessaires. Je t'aime. Oh ben c'est bien. Avec tout mon cœur, je le sais. Plus tard, on va se marier. On n'oublie pas non plus la magie de la vidéo, de la lumière et des décors qui renforcent l'univers poétique du spectacle. Vous l'avez compris, nous avons aimé ce premier rendez-vous de la saison. Les enfants comme les adultes ont voyagé dans cette grande fabrique de mots qui ne devrait pas être le dernier spectacle de cette toute jeune compagnie.
Il y aura certainement une suite. On est en train de décider avec Laura, là c'est un petit peu en pourparlers. On a plein d'idées en fait. On n'a pas commencé la création, mais on va commencer très bientôt. Et il se pourrait que l'inventeur et son assistant partent dans un autre monde et le fassent découvrir aussi au public et embarquent le public dans un autre monde également. Voilà. Mais donc oui, c'est un peu voulu. Oui. On ne sait pas encore où on va partir, On sait pas. mais sûrement on va partir quelque part. Voilà. Alors bonne route, et d'ici là, rendez-vous les 15 et 16 novembre pour le prochain spectacle du Môme Théâtre. Une autre fidèle parmi les fidèles, Nathalie Roch, de la compagnie du Jambon Rouge, viendra présenter Le Petit Rien, un spectacle de marionnettes à voir à partir de 3 ans.